Si vous êtes souvent sujet au stress, aux envies irrépressibles, vous n'arrivez pas à résister aux tentations, c'est sûrement peut-être que vous manquez de sommeil. Et je vous explique ça tout de suite après le générique. Lorsqu'on veut se remettre en forme, on pense souvent à la nutrition, à l'alimentation, on pense souvent à l'activité physique, à faire du sport, mais on pense moins souvent à gérer la qualité de son sommeil. Et ça va être très important. Et donc, si vous voulez améliorer votre volonté et atteindre vos objectifs, parce que sans volonté, on n'arrive pas à avoir de la discipline, on arrive moins bien à atteindre ses objectifs, eh bien, il faudra prendre en compte votre sommeil. Et ça, c'est très important pour plusieurs choses. Mais avant toute chose, me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur la chaîne, moi, c'est Benoît. Je suis ici pour vous inspirer et vous motiver à être plus actif pour votre corps et être plus proactif dans votre vie. Et aujourd'hui, je vous parle du sommeil parce que moi, ça a été quelque chose que j'ai vraiment mis de côté pendant longtemps. Comme je suis entrepreneur, je faisais plein de projets en même temps, j'ai toujours limité le sommeil. Je pensais que c'était du temps perdu. Et autre expérience, j'ai eu ma petite fille il n'y a pas longtemps, et là qui va bientôt avoir 2 ans, et souvent en manque de sommeil quand on est jeune parent. Moi, ça durait un petit peu longtemps, et donc voilà, j'ai vraiment senti ces effets négatifs du manque de sommeil. Parce que quand ça se répète souvent, et ben, le lendemain, ben, on est plus en sujet à avoir des cravings, des envies de sucré que d'habitude on n'a peut-être pas envie. Là, on passe devant une boulangerie, on voit un éclair, on dit oh là là, des choses comme ça. On est plus souvent au stress, on va s'énerver plus facilement pour des choses classiques, et on est moins productif, ok? Parce que souvent, voilà, on a du mal à se centrer. Là, je t'explique 3 petits points. Parce que première des choses, au niveau de la variabilité de la fréquence cardiaque, je t'en parle dans une vidéo juste ici, plus tu vas avoir de volonté, plus il faut que ta fréquence cardiaque soit variable. Plus on manque de sommeil, moins il y a une grande variabilité, donc on a moins de volonté. Deuxième chose, plus on manque de sommeil, plus il y a, une augmentation des hormones de stress. Okay, donc plus d'hormones de stress dans le corps, mais normalement une hormone de stress c'est fait pour être ponctuel, pas sur du long terme. Okay, et dernière chose, la plus importante, c'est le corps ne gère pas le glucose de la même manière. Donc le corps, les cellules n'arrivent pas à gérer le sucre du sanguin de la même manière. Et surtout au niveau du cerveau, parce que c'est son principal moteur, le glucose au niveau du cerveau. Et là, ce cortex préfrontal, l'avant du cerveau, ce qui nous fait qu'on est plus humain, nos émotions, notre concentration, d'avoir des projets à long terme, des choses comme ça. Donc il est vraiment affaibli par le manque de sommeil, car il va moins bien gérer ce glucose. Donc même c'est pour ça que vous êtes vraiment attiré tout le temps vers des choses sucrées, mais vous remarquez que c'est moins efficace quand on est fatigué. Même si on est attiré vers le sucré, ça nous donne un petit boost, mais moins, parce que le cerveau gère moins bien ce glucose. Tout le monde sait que lorsqu'on est fatigué, on est moins efficace. Mais là, maintenant que vous prenez conscience que ça altère les cellules du corps et du cerveau, parce qu'on gère moins bien le glucose, qu'on a plus d'hormones de stress, qu'on a une moins bonne variabilité cardiaque, donc moins de volonté, ça va peut-être nous motiver à passer moins de temps le soir sur notre smartphone, à pas regarder l'épisode suivant sur Netflix et essayer de gérer un peu mieux son sommeil. Après, bonne nouvelle, donc il y a vraiment des détériorations au niveau du cerveau quand on manque beaucoup de sommeil, quand c'est récurrent et que c'est régulier, mais avoir une bonne nuit de sommeil, vraiment une grosse bonne nuit de sommeil, ça régénère tout ça. Faire de la méditation, comme je vous en ai déjà parlé dans des vidéos ici, ça régénère notre volonté et ça peut permettre un peu à gérer un petit peu ce manque de sommeil, et aussi faire des siestes. Si vous avez le choix de faire des siestes, ça peut permettre de régénérer. Donc pensez pas au sommeil juste je vais prendre un café et je vais tenir. Dites-vous que ça joue sur votre motivation, sur votre volonté, donc sur vos objectifs et sur votre possibilité d'être heureux dans la vie. Donc vidéo très rapide, très simple, ça n'a pas été des choses fondamentales, mais moi ça a été intéressant quand j'ai lu ça. Donc j'ai lu ça dans un livre que ça jouait vraiment le manque de sommeil sur ça, sur le glucose, sur les hormones, sur la variabilité cardiaque. Je me suis vraiment pris en compte différemment et j'ai essayé de mieux gérer mon sommeil. C'est vraiment important, et moi j'ai de la chance de pouvoir m'organiser si je me lève tôt, parce que j'aime bien faire mon miracle morning, c'est me motiver, faire le matin de la méditation, de la lecture, des choses comme ça. Et ben comme il manque un petit peu de sommeil, et ben j'ai de la chance de pouvoir faire des siestes. Donc j'essaie de gérer ça avec des siestes.
Ok? Donc j'espère que ça vous a inspiré, motivé à dormir plus et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des gens actifs et proactifs. Ça peut être du yoga, de la musculation, un cours de Zumba, faire du jardinage, tout ce qu'on veut qui fait de l'activité physique. Et moi ce que je dis pour commencer une habitude, c'est toujours mes conseils, commencer par quelque chose